Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment très content de te présenter la stratégie du Lay Outsider 01. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles stratégies de trading sportif et c'est chose faite. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette vidéo est un exemple concret de ce qui sera disponible dans le programme de trading sportif professionnel que je vais proposer, j'espère, avant décembre. Dans ce programme, tu trouveras une douzaine de stratégies que tu pourras appliquer chez toi si tu as accès au Betting Exchange, ainsi que des modules complémentaires pour vraiment t'améliorer dans le trading sportif. Donc, cette formation, elle n'est pas encore sortie, je suis en train de la créer. Et si tu veux être certain d'être au courant dès sa sortie, il y a trois solutions. La première, c'est t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche des notifications. Je ferai une petite annonce sur YouTube. Rejoindre mon canal Telegram dont le lien est dans la description. Ou alors rejoindre ma liste mail en téléchargeant les 3 fiches stratégie que je t'offre gratuitement et dont le lien est encore une fois dans la description. L'autre raison pour laquelle je t'invite à rester vraiment jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'en toute fin, je vais te présenter ma stratégie statistique, ma façon de trouver les matchs qui vont nous permettre de faire de l'argent grâce à cette stratégie. Tout est purement statistique, il y a vraiment zéro analyse et il n'y a qu'un simple copier-coller à faire des statistiques que je vais te donner à récupérer pour ensuite pouvoir cibler les matchs qui vont nous intéresser pour faire de l'argent avec cette stratégie. Juste avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche des notifications et c'est parti. Pour commencer cette vidéo, je te présente le bilan de la saison 2019-2020 de cette stratégie que j'ai moi-même employée. Donc je te l'avais déjà présenté ce petit bilan sur les précédentes vidéos. Je t'avais dit que je t'en parlerai plus en détail aujourd'hui. Très clairement, cette stratégie, je l'ai utilisée voilà depuis sur la saison 2019-2020 et ensuite j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté de la suivre? Tout simplement par manque de temps. Sur les saisons d'après, j'ai eu beaucoup moins de temps et je me suis principalement concentré sur la stratégie du plus 2,5 buts dans un match, dont tous les pronostics sont donnés gratuitement sur le canal Telegram dont le lien est dans la description. Et donc quand je te parle de manque de temps, c'est un peu le problème du trading sportif puisqu'en fait tu dois faire du live, tu dois être sans arrêt présent. Donc avec mes critères de sélection que je te présente en fin de vidéo, j'avais des matchs sélectionnés et à chaque fois je devais suivre le match pour potentiellement rentrer dans le marché. Ça prend du temps, c'est ce qui m'a freiné malgré les résultats qui sont quand même relativement incroyables puisqu'en une seule saison, on a réussi à faire x2 sur le capital initial avec un retour sur investissement frôlant les 30%. Et donc voilà, c'est quand même une stratégie qui a été rentable sur cette saison. Malheureusement, il n'y a que 76 paris, donc c'est pas vraiment un échantillon qui permet de valider ou non cette stratégie sur le long terme. Il en faudrait quand même beaucoup plus. Néanmoins, on constate quand même qu'il y a eu des beaux mois en bénéfice. Tout simplement, au niveau des statistiques, on est parti sur un capital de départ de 1000 euros. Ma liabilité maximum sur chaque marché était de 100 euros, soit 10% du capital, c'est énorme. Mais après, c'est un petit peu ma façon, moi, de trader, c'est que je prends quand même certains risques mesurés. Mais sur cette stratégie, voilà, j'ai été quand même assez gourmand avec 10%. Et même si tu avais fait 5%, tu aurais quand même doublé ce capital de départ en une seule saison. On est donc sur une cote moyenne du lay à 2,40. 56 paris gagnants contre 20 perdants. Et après, voilà, c'est principalement ce qui va nous intéresser. Et dans ce bilan, je me suis concentré essentiellement sur les outsiders qui menaient au score à l'extérieur de 1-0 ou 2-1. On peut voir que tout a été différencié. Donc là, c'est du 0-1. Et ensuite, là, on peut voir, par exemple, sur ce match, ça c'est un match norvégien, donc Odd contre Molde. Molde a pris l'avantage de 1-0 en début de match, puis a marqué un second but, donc j'ai fermé le trade sur une perte. Ensuite, Odd est revenu au score avec un score de 1-2. Et là, Odd a égalisé, ce qui m'a fait fermer le trade sur un bénéfice. Voilà, je t'en dis pas plus parce qu'on va vraiment rentrer dans les détails de la stratégie dans la suite de la vidéo. Mais bon, je pensais qu'il était quand même intéressant de te montrer ce petit bilan, puisqu'en fait, c'est celui que tu vas potentiellement pouvoir reproduire grâce aux critères statistiques qui m'ont permis de trouver chacun de ces matchs et de faire du bénéfice que je te présente du coup en fin de vidéo.
Donc tu l'as un petit peu compris, le principe de la stratégie, c'est d'avoir l'outsider qui évolue à l'extérieur et qui mène au score d'un but. Une différence d'un but, ça c'est important. Donc ça peut être 0-1, 1-2, 2-3 et ainsi de suite. Moi, pour la stratégie, je te conseille de te concentrer vraiment sur les scores 0-1 principalement et pourquoi pas 1-2 si tu arrives vraiment à dénicher les belles petites pépites. Donc, pour cette stratégie, on fait tout simplement un lay de l'outsider dès qu'il mène au score et on souhaite tout bêtement l'égalisation du favori à domicile pour fermer notre trade avec un back. Dans ce cas, on serait en positif, on serait sur un bénéfice. Et si l'outsider prend l'avantage de 2 buts, là on ferme le trade sur une position négative. Et moi dans la stratégie, je te conseille de pas mettre en place forcément des stop loss, c'est-à-dire couper ta perte, je sais pas, peut-être à la 70e ou à la 80e minute, mais de laisser couler le trade jusqu'à la fin du match. Tout simplement pour la simple et bonne raison qu'une égalisation peut arriver dans les toutes dernières minutes d'un match et dans ce cas-là, la rentabilité sera maximale. Dans cette stratégie, les bénéfices viendront avec l'égalisation du favori. Plus la cote de l'outsider sera faible lorsque tu feras ton lay, et plus l'égalisation arrivera tard, donc c'est-à-dire un back assez important, et plus les bénéfices seront conséquents. En revanche, on sera sur des cas de perte si le favori n'égalise pas, ou si l'outsider marque un nouveau but. Et quand je dis que le favori n'égalise pas, c'est que par exemple, qu'il n'y ait plus de but après que tu sois rentré dans le marché. Donc plus la cote de l'outsider sera forte et plus le second but arrive tard et plus la perte sera conséquente. Tout bêtement, si l'outsider marque le premier but, donc le but du 0-1 par exemple à la 60e minute, tu rentres sur le marché, tu attends l'égalisation du favori et ce même outsider va marquer peut-être à la 85e minute. Dans ce cas, le back de l'outsider sera extrêmement faible et la perte plus importante. Et dans le cas où il n'y a pas de nouveau but dans le match, par exemple le match se finit par 0-1 ou 1-2, là c'est notre liability maximale engagée qui sera perdue, c'est-à-dire notre perte maximale. Pour rappel, la liability consiste à la somme que tu as mis en jeu sur le marché. L'indice de confiance qui va te permettre de choisir tes matchs. Donc là, c'est une liste non exhaustive, je te la présente quand même, ça peut favoriser ton analyse si tu comptes faire une analyse par toi-même. Donc on privilégie les favoris à domicile qui reviennent facilement au score lorsqu'ils sont menés d'un but. Ça, c'est logique. On privilégie aussi les outsiders à l'extérieur qui ont du mal à tenir leur score. Une nouvelle fois, c'est logique. On privilégie les favoris jouant le top 5 du classement avec une place européenne à la clé. Ça, c'est une question de motivation. Les équipes qui vont jouer le top 5 avec une place européenne à la clé seront d'autant motivées à égaliser qu'une équipe qui est dans le classement mou du tableau et qui joue pas forcément grand chose. On privilégie une cote du marché des deux équipes marques inférieure à 1,8. Si on veut une égalisation, il faut que les deux équipes marquent. Dans ce cas, avec une cote des deux équipes marques favorable à la réalisation de ce pari, nous aurons un nouvel indice de confiance dans la poche. Ensuite, on privilégie les stades avec un public insistant. Évidemment, quand on a un stade chaud bouillant qui pousse son équipe à égaliser, ça motive les joueurs et l'égalisation viendra plus facilement. On continue et on évite les favoris au calendrier chargé, jouant la Ligue des Champions ou l'Europa League. Si ces équipes-là font 2 matchs dans la semaine et qu'elles les enchaînent sur plusieurs semaines d'affilée, ça va fatiguer les joueurs qui auront potentiellement plus de mal à aller égaliser. En revanche, en face, on aura peut-être une petite équipe, un outsider, qui lui sera vraiment très content de pouvoir taper un favori en sachant pertinemment qu'il est fatigué. Pour finir, on évite les outsiders voulant se sauver de la relégation. On en revient un petit peu sur le même principe de motivation que les équipes qui cherchent le top 5 pour avoir une place européenne à la clé. Eh bien lui, l'outsider va tout donner pour ne pas être relégué et il sera d'autant plus motivé. À présent, la stratégie que je t'ai proposée, c'est une stratégie brute. Ensuite, ce sera à toi de la façonner à ta façon, à ton image, à ta manière de vivre le marché, de vivre le trading sportif, d'analyser. Et en fait, voilà, ça va vraiment être à toi de savoir si tu cherches à prendre du risque ou beaucoup moins de risques. Autant te dire que la stratégie que je t'ai proposée juste avant est la moins risquée des bénéfices exponentiels que tu pourrais appliquer pour gagner plus d'argent. Tout bêtement, si le favori égalise tard dans le match, tu peux ne pas fermer ta position et attendre la fin du match. Si le favori il égalise à la
92e minute, tu n'es pas obligé de fermer ta position, tout en prenant en considération qu'après la 92e minute, il peut y avoir un nouveau but de l'outsider à la 93e et perdre ton trade. Ensuite, si le favori égalise, mais qu'il est extrêmement poussif et que tu le vois gagner le match et remener le score. À l'égalisation, tu peux sortir à 50% de ta liability et attendre qu'il reprenne l'avantage pour sortir à 100%. Et de manière agressive, tu peux attendre que le favori à domicile mène au score, par exemple 2-1, pour sortir à 100% de ton trade avec un bénéfice bien plus conséquent. Tu peux aussi utiliser un effet de levier ainsi qu'un stop loss. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que sont un effet de levier et un stop loss dans cette vidéo puisque j'en ai fait une vidéo à part entière dont je te mets une petite fiche juste au-dessus de l'écran. Et enfin, moi c'est ce que je fais quand je fais des séances en live et que l'occasion se présente, c'est que j'attends que le lay de l'outsider qui mène à l'extérieur soit à 2. L'outsider peut mener par exemple à la mi-temps. À la mi-temps, il mène au score, il est à 1-0. Mais sa cote du lay est à 3,40. C'est pas forcément intéressant de rentrer sur des cotes hautes dans cette stratégie. On privilégie les cotes basses. Donc, tout simplement, je vais attendre de voir ce que donne le début de deuxième mi-temps. Comme ça, au moins, je sais si le favori à domicile pousse pour l'égalisation. Et si la cote de l'outsider atteint l'un d'eux, là, je vais rentrer dans le match. Donc, de tous ces bénéfices exponentiels que je viens de te présenter, c'est vraiment attendre que la cote du lay soit à 2 que je te conseille vivement si tu veux vraiment décupler tes bénéfices. Maintenant, prenons un exemple. C'est l'exemple de Villarreal contre Lec en Conference League. Lec a pris l'avantage avec un but dès l'ouverture du match à la 2e minute. Et on peut voir que Villarreal a réagi aussitôt avec la 32e minute l'égalisation et la 36e minute le 2-1. Donc c'est l'exemple qu'on va regarder aujourd'hui puisque le match a fini avec 4-3 et ce qui est intéressant c'est que du coup Lec est revenu juste après égaliser sur le score de 3-3 et Villarreal a fait le but victorieux à la 89e minute. Donc déjà on peut voir que Villarreal était hautement favori comparé à Lec. On va pouvoir comparer la cote des deux équipes marques. On peut voir qu'elle était au-dessus des 1,80 dont je te parlais précédemment. Mais bon, là, ça vient très clairement du fait que Villarreal était vraiment favori et que les bookmakers ne voyaient pas vraiment Lec marquer un but. Donc très clairement, là, dans l'idée, on aurait pu faire un lay de Lec sur son but, fermer son trade à la 32e minute sur l'égalisation de Villarreal, ou même attendre que Villarreal mène au score pour fermer son trade. Ensuite, si tu suis le match à ton écran et que tu vois que Lec revient au score et fait du coup un 3-3, tu peux une nouvelle fois rentrer dans un laser draw en espérant que Villarreal marque un but en toute fin de rencontre ou même Lec. Alors forcément ça c'est un laser draw, c'est différent encore de la stratégie que je te propose aujourd'hui. Néanmoins si tu suis un match sur ton écran de bout en bout, ça peut clairement être une idée à mettre en place dans ce type de match. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être cette partie-là. Nous voilà sur les graphiques de Betfair de l'évolution du match. Donc, tout simplement, on peut voir que le but de Lec a fait chuter la cote à approximativement 5. Donc, admettons qu'un lay à 5, puis ensuite un back à 12,5 après l'égalisation de Villarreal. Pour une liability de 100 €, t'aurait permis de faire 14,25 €. Et ça, c'est un bénéfice en prenant la commission. Donc maintenant, on est d'accord que la cote de Lec à 5 aurait été probablement la cote du back et peut-être que la cote du lay aurait été légèrement supérieure. Là, on est vraiment dans l'optique de te montrer un exemple, de manière à ce que tu comprennes concrètement comment on applique cette stratégie. C'est un exemple que j'ai suivi moi personnellement en live. J'attendais que la cote de Lec descende à 2 pour faire le lay. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Et un lay à 5, je trouve que c'est vraiment conséquent, c'est vraiment un peu trop fort pour être joué. La preuve, c'est qu'on fait très peu de bénéfices sur ce type de trade. Mais encore une fois, c'est vraiment un exemple que je te propose pour que tu puisses assimiler la stratégie. On continue avec Villarreal qui marque le deuxième but pour mener au score. Donc si en bénéfice exponentiel, tu avais pris du coup le lay de Lec à 5 et que tu aurais fait le back à 60, approximativement 60, encore une fois, je te le dis, hein, c'est juste pour prendre un exemple, pour une liability de 100 €, tu aurais fait 21,77 € de bénéfice. Là, tu aurais attendu du coup que Villarreal mène au score pour augmenter
tes bénéfices. Encore une fois, c'est pas le meilleur exemple à prendre au niveau des cotes, mais c'était pour te donner l'idée du trade. Très rapidement avec les exemples, j'ai pas envie de t'assommer avec plusieurs exemples, c'est une stratégie qui est vraiment très simple à mettre en place, très simple à comprendre. Dans la formation, il y aura évidemment plus d'exemples et d'exemples plus concrets et bénéfiques. Mais là voilà, je veux pas t'assommer avec trop d'exemples et on va juste prendre celui de Marseille contre Francfort, où moi je suis rentré personnellement sur le trade puisque le lay de Francfort était à 74 et je pensais vraiment l'égalisation de Marseille. Ça n'a pas été le cas et j'ai laissé traîner mon trade jusqu'à la dernière minute pour une perte totale de ma liability. A contrario, admettons que Francfort marque un deuxième but, dans ces cas-là, on aurait fermé notre position avec un back et nous serions en négatif une nouvelle fois. À présent, ma stratégie personnelle qui m'a permis d'avoir le bilan que je t'ai présenté en début de vidéo, c'est une stratégie purement statistique. Il n'y a aucune analyse organique derrière tout ça, c'est que de la statistique et c'est ce que tu vas pouvoir appliquer toi-même dès à présent. Tout d'abord, le premier critère était que le favori à domicile devait avoir une cote égale ou inférieure à 2. Plus le favori est favori et plus l'égalisation est probable puisqu'il est censé gagner le match d'après les bookmakers. L'impact derrière tout ça, c'est que plus il est favori et plus l'outsider lui aura une cote élevée et s'il mène au score, sa cote chutera mais il sera difficile de faire un lay à 2 comme moi je le recommande. Ce sera peut-être un lay supérieur. Comme proposé sur mon bilan, j'ai très rarement pris des lays inférieurs à 2. Mais après, ce sera à toi de choisir et d'adapter ta stratégie. Si tu veux rentrer directement dès que l'outsider marque le but ou si tu vas attendre que son lay soit à 2. Ensuite, je veux que la statistique moyenne minimum des deux équipes marque dans le match soit à 60 avec une petite faute d'orthographe juste ici, on s'en fiche. Pour récupérer cette statistique, tout simplement, tu récupères la moyenne en pourcentage des deux équipes marques pour l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur. T'en fais une moyenne et tu vois si elle est supérieure ou inférieure à 60. Pareil pour le plus de 1,5 but. Moyenne minimum à 60%. Dans les deux cas, sur les deux derniers critères, c'est assez logique puisque si l'outsider mène au score de 1-0, il faut un deuxième but qui valide ce critère. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la deuxième équipe marque, donc ça valide ce critère. Donc pour récupérer cette statistique, c'est de la même façon que pour la précédente. Tu prends le pourcentage de l'équipe à domicile sur le plus de 1,5 but et le pourcentage à l'extérieur de l'équipe outsider et tu fais une moyenne des deux. Ensuite, puisqu'on veut une égalisation, pareil, on souhaite un pourcentage minimum moyen de 60%. Pour récupérer cette statistique-là, je prends le pourcentage du favori à domicile pour son égalisation et le pourcentage moyen de l'équipe à l'extérieur sur le fait qu'elle concède l'égalisation. Ensuite, le dernier critère concerne seulement si l'outsider à l'extérieur mène 2-1. Puisque dans ce cas-là, on souhaite qu'il y ait un quatrième but qui est celui de l'égalisation. Donc on veut une moyenne minimum à 30%. J'espère que tout a été clair. Si ça ne l'a pas été, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. J'essaierai de t'expliquer plus en détail ce fonctionnement-là. Mais bon, très clairement, il suffit juste d'un tableur Excel où tu récupères tous les critères et donc les pourcentages des équipes à domicile et à extérieur. Et au milieu, tu fais simplement une moyenne pour savoir comment choisir tes matchs. Et toutes les statistiques sont disponibles sur le site SoccerStat. C'en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like si c'est le cas. Si tu souhaites discuter de cette stratégie avec moi directement, alors oui, tu peux poser tes questions dans les commentaires, j'y répondrai. Mais tu peux aussi rejoindre le canal Telegram dont le lien est en description. Il y a un canal et un groupe privé dans lequel on peut échanger ensemble et tu peux me poser absolument toutes tes questions. Je réponds vraiment à chaque fois. N'hésite pas aussi à me dire si ce type de vidéo te plaît pour savoir si je dois en refaire. Et aussi, comme je te l'ai dit, c'est un exemple concret des vidéos qui seront présentes dans le programme privé que je sortirai avant décembre. Et voilà, avec une douzaine de stratégies différentes. Ça va être à peu près comme ça. Il y aura plus d'exemples et plus de détails. Mais voilà, concrètement, ça va être sous ce format-là. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!